Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui est de vous expliquer comment modéliser un réseau sous étapes et lancer vos premiers calculs en 5 minutes. Avant de lancer le chronomètre, juste une petite parenthèse pour vous informer qu'avec étapes, vous avez la possibilité de débuter un modèle soit à partir d'un projet existant, soit d'une page blanche en utilisant l'assistant de création de modèles ou en insérant des templates existants depuis votre librairie. Vous avez accès aux templates prédéfinis mais également aux templates que vous pourrez facilement créer et ajouter à cette librairie. Les templates peuvent couvrir un simple tableau ou un réseau de distribution complet, conservant les données électriques de chaque équipement. Des templates d'énergie renouvelable de type ferme solaire ou ferme éolienne sont également disponibles dans la librairie. Nous allons maintenant pouvoir démarrer le chronomètre pour 5 minutes et commencer à construire notre modèle. Commençons par notre point de livraison, puis un jeu de barres. Enchaînons ensuite avec un relais de protection associé à son transformateur de courant. Ensuite, nous pouvons ajouter un câble, puis un nouveau jeu de barres, et enfin 2 moteurs. L'assistant d'aide à la création du modèle a automatiquement placé les composants sur le schéma suivant la règle interne qui est paramétrable par l'utilisateur. Le gain de temps est ainsi considérable sur cette étape de modélisation. L'étape suivante consiste à saisir les caractéristiques des équipements. Étape propose des estimations de valeurs basées sur les standards NC et IEC pour les données non connues. Sur le câble de notre exemple, nous pouvons saisir la longueur et choisir un type de câble dans la librairie composée de données vérifiées et validées auprès de nos fournisseurs. Les outils de dimensionnement de câbles, selon les standards français, sont également disponibles. Nous sommes prêts à réaliser un calcul de répartition de puissance et de chute de tension. Les résultats de calcul sont directement visualisables sur l'interface graphique. Il sera également possible de générer des rapports automatiques identifiant les points sensibles de votre installation. Il est très facile de changer le type d'unité, par exemple, une chute de tension sera exprimée en pourcent ou en kilovolts. Il est également possible d'afficher la puissance apparente associée au courant dans les conducteurs. Passons maintenant à un calcul de courant de court-circuit. Les messages du système permettent d'identifier en un coup d'œil les données d'entrée manquantes pour lancer l'analyse. Un simple double clic sur le message vous conduira à la donnée manquante. Il suffira ensuite de compléter les informations grâce aux données fournisseurs, à la librairie ou aux outils d'estimation de paramètres inclus dans étapes. Il est ensuite très facile de simuler un défaut sur ce jeu de barres par exemple et d'afficher, comme pour le calcul de répartition de puissance, les résultats directement sur l'interface graphique pour analyser les points sensibles et visualiser les différentes contributions provenant des sources de production et des moteurs. Découvrons maintenant la facilité avec laquelle vous pourrez afficher vos courbes de sélectivité grâce à étapes. Paramétrons d'abord notre transformateur de courant. Ensuite, assurons-nous que le relais de protection est associé à un disjoncteur. Dans ce cas, nous avons oublié d'ajouter un disjoncteur à notre modèle. La modification est très facile. Il suffit de l'ajouter en le faisant simplement glisser sur l'emplacement désiré. Ensuite, nous pouvons revenir à notre relais de protection pour finaliser l'association des équipements. Puis, nous pouvons choisir notre relais de protection dans la librairie étape qui est agnostique et vérifier et valider auprès de nos fournisseurs. Il est possible d'ajouter vos propres relais de protection à la librairie grâce à un configurateur. L'équipe de support étape est à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. Dans cet exemple, nous choisissons un relais MICOM du fournisseur Schneider. Les fonctions de protection disponibles en courant, en tension ainsi que les protections de distance sont automatiquement mises à jour en fonction du relais choisi. Dans cet exemple, désactivons le déclenchement instantané et choisissons une courbe de déclenchement de type IEC. Il suffit ensuite de sélectionner l'intégralité de notre modèle pour tracer et afficher les courbes de sélectivité. La tenue des câbles, des transformateurs et des moteurs sont également affichées. Il est possible de simplifier le réseau pris en compte dans l'analyse de sélectivité en supprimant la zone non désirée. Bien entendu, cela ne modifie pas notre schéma principal. L'interface graphique peut être complètement customisée selon vos habitudes ou les demandes de vos clients. Par exemple, nous pouvons afficher sur notre graphique les informations détaillées du réglage de notre relais. Il est ensuite très facile d'ajuster les réglages en déplaçant la courbe sur l'interface graphique. Le réglage ainsi défini sera mis à jour dans la base de données étapes. Procédons au test de notre réglage. Il suffit de simuler un court-circuit sur ce jeu de barres. À nouveau, le système nous assiste en nous informant que le câble choisi n'est pas correct. Il suffit de retourner dans la librairie pour choisir un nouveau câble et mettre à jour notre composant. Rejoignons notre défaut. Ce dernier est bien détecté et le disjoncteur tripe en 283 millisecondes. La séquence d'opération est également visualisable directement sur l'interface graphique. Enfin,
Nous allons terminer notre exemple par une analyse arc flash de notre réseau. Le système nous informe à nouveau que nous n'avons pas choisi de jeu de barre en défaut. Choisissons le jeu de barre sur lequel nous appliquerons notre incident. Ensuite, nous pouvons lancer le calcul. Le système nous informe que les équipements de protection des opérateurs doivent être approuvés avant les opérations de maintenance. Basé sur le courant de court-circuit ainsi que sur le réglage de notre protection, le courant d'arc ainsi que l'énergie incidente sont calculés et affichés sur l'interface graphique. Plus de détails sont disponibles dans l'onglet Arc Flash de notre jeu de barre. À nouveau, nous pouvons lancer une analyse de séquence d'opérations pour analyser plus finement la situation et comprendre les séquences de déclenchement des différentes protections. Dès lors que nous sommes satisfaits par les catégories Arc Flash de notre système, il est très pratique d'ouvrir le tableau de bord d'analyse Arc Flash et procéder à l'impression des étiquettes Arc Flash à apposer sur vos équipements. Mission accomplie. Nous avons réussi en 5 minutes à construire un schéma, lancer des analyses de répartition de puissance et de court-circuit, tracer des courbes de sélectivité et enfin déterminer les catégories Arc Flash de notre système. Merci de votre attention et à bientôt.